RCF. Nous sommes à l'église Saint-Alpin, en plein cœur de Châlons-Champagne, et du marché de Noël qui s'est ouvert depuis quelques jours, où s'est ouverte l'exposition également annuelle des crèches. Cette année, le public est invité à un véritable voyage sous le soleil d'Afrique, des œuvres venues du nord au sud du continent, de l'Algérie à l'Afrique du Sud, mêlant poésie, savoir-faire traditionnel et créativité contemporaine. Une nouvelle fois, Sabine et Bruno Bourbrock ont prêté leur collection de crèches pour cette exposition organisée avec les Noëls chalonnais. Et avec nous justement, Sabine Bourbrock qui va nous accompagner pendant ces quelques minutes. Bonjour Sabine Bourbrock. Bonjour Christopher. Merci d'être avec nous. Alors Sabine Bourbrock, dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a donné envie de consacrer l'exposition de cette année aux crèches d'Afrique ? Alors l'envie de soleil, bien sûr. Et puis il y a aussi l'idée de répondre à certaines remarques qui nous sont faites, où les gens nous disent mais l'exposition des crèches, je l'ai déjà vue. Et donc pour rompre avec la Provence, nous avons choisi l'Afrique. C'est un autre univers, c'est un autre thème. Et donc les personnes qui viennent voir cette exposition sont sûres de ne pas l'avoir vue l'année dernière. C'est pas du tout la même. C'est pas quelque chose de nouveau, ça fait déjà plusieurs années que vous êtes installé ici à l'église Saint-Alpin, même s'il y a eu un autre lieu pendant quelques années. Il y a eu une interruption effectivement quand il y a eu les travaux ici à l'intérieur de l'église, donc il y a une quinzaine d'années maintenant. Et donc on avait été la collégiale Notre-Dame-en-Vaux, mais le lieu traditionnel de l'exposition, c'est ici depuis 20 ans, c'est à Saint-Alpin. Avec l'association Les Noëls Chalonnais. Alors l'association elle a 10 ans cette année. Elle n'était pas là à l'origine, on l'a créée. On a beau être de bonne volonté, à un moment il faut se donner les moyens de poursuivre. Alors en parcourant l'église, Sabine, on découvre une grande diversité de styles, j'ai envie de dire. Quelles sont les particularités artistiques ou culturelles qui vous touchent le plus dans ces crèches ? Alors les crèches d'Afrique sont de façon générale très expressives et les visages sont très beaux d'une manière générale. Tous les matériaux sont requis, qu'il s'agisse du bois, du plâtre, du bronze. On a beaucoup de bronze à la cire perdue. Il y a du tissu aussi. Et puis il y a des crèches qui sont très touchantes par leur pauvreté. On a notamment une crèche de Namibie. On peut aller la voir si vous voulez. Ah bah oui, on y va. Qui nous a été offerte parce qu'on avait prêté des crèches au Centre culturel français de Namibie une année. Et donc pour nous remercier, ils nous ont offert cette crèche qui est faite à partir de matériaux récupérés sur une décharge. Donc voilà, c'est de la ferraille, c'est tout rouillé, mais la crèche est belle. Comment avez-vous sélectionné, Sabine, les œuvres présentées et quelles régions ou traditions africaines sont représentées ici ? On est resté prisonnier un peu de notre collection. Il y a une petite trentaine de pays qui sont représentés. Ça correspond à ce qu'on a dans la collection. On en a acheté pour compléter la collection, la présentation. On a acheté une dizaine là cette année en plus, de manière à étoffer. Finalement, là, il n'y a pas eu de sélection à faire. On présente ce qu'on a dans la section africaine de la collection. Alors, vous savez, chez mon côté journalistique, s'il y a un chiffre à donner, c'est-à-dire le nombre de crèches pour cette année. Pour cette année, on est juste en dessous de 200 crèches. On est à 189. C'est 1/10 de la collection. Et on peut le dire à nos auditeurs qui ne le voient pas forcément derrière leur poste de radio. On a l'exposition dans toute l'église quasiment. Tout à fait, dans la nef, et les bas-côtés. Donc l'exposition occupe tout l'espace. Et on peut dire que l'exposition Sabine Bourbrock attire beaucoup de visiteurs pendant le marché de Noël. Quel message ou quelle émotion souhaitez-vous qu'ils emportent en ressortant de l'église Saint-Alpin ? L'émotion principale, c'est d'être émerveillé. C'est le mot ? C'est Noël. Noël, c'est la fête des enfants, bien sûr, ils sont au cœur de la fête. C'est l'émerveillement. Ils découvrent un univers qui n'est pas habituel. Le rêve. Et pour ceux qui sont chrétiens, c'est le mystère de la foi et de l'incarnation.
On peut le dire comme chaque année, Sabine Bourbrock, avec nous aujourd'hui sur RCF depuis l'église Saint-Alpin de Châlons-Champagne, qu'on a cette exposition de crèche jusqu'à la fin du mois. On rappellera les horaires dans quelques instants. Mais on a en parallèle, des conférences avec l'association des Noël Chalonnais et puis des concerts tous les week-ends. Tout à fait. Le premier concert qui est organisé, c'est vendredi, avec la classe d'art vocal de Perrault d'Ablancourt. On aura 2 ensembles qui vont présenter des œuvres africaines, donc la chorale de l'Aigle d'Or de Mourmelon, qui a travaillé sur un répertoire africain, puis une chorale africaine qui est née à Châlons il y a quelques mois. Donc c'est l'occasion de les entendre, de les découvrir pour la première fois. Puis on aura naturellement les enfants de l'école Prilly, donc le cours Saint-François d'Assise. On sait que vous tenez à cœur à ces écoles, vous en tant qu'adjointe en charge de l'éducation et des écoles de Châlons-Champagne. Voilà. Vous y tenez beaucoup. Tout à fait. Donc c'est toujours un plaisir d'entendre des chorales d'enfants ou des chorales de jeunes. C'est très stimulant. Et puis donc on a cette conférence Fêter Noël en Afrique ce dimanche 7 décembre. Ce dimanche 7 décembre, oui. L'idée qui nous était venue, chaque année on essaye maintenant depuis 3 ans de faire une petite conférence thématique sur les thèmes de Noël. Et finalement, on ignore les traditions qui accompagnent Noël et la fête de Noël en Afrique. Il se trouve que sur notre territoire, on a la chance d'accueillir des Burkinabés, c'est le cas de Sœur Assunta, oui. Des Congolais, c'est le cas de Gaspard Commissaire, et des spécialistes, entre guillemets, ils n'aimeraient pas le terme, donc le père Michel Morlet, qui connaît bien l'Éthiopie, la Tanzanie et surtout Madagascar. Parce que dans ce que j'ai dit, c'est que en fait, je n'ai pas dit qu'il y avait toute une section qui était consacrée aux crèches de Madagascar. Oui, d'accord. Donc ça, c'est la conférence qui aura lieu ce dimanche 7 décembre, 15h. À la chapelle des Récollets. À la chapelle des Récollets. Sans oublier donc les 7 concerts de Noël organisés par l'association des Noël Chalonnais et des Amis des Orgues de Châlons-Champagne, dont le premier ce vendredi 5 décembre. Et ça va se poursuivre les 6, 7, 12, 13, 19 et 20 décembre prochains. Et un dernier petit mot, c'est ces 2 petits stands qui vous accompagnent comme chaque année, le Secours catholique Caritas France et la boutique de l'Épine. Voilà, alors la boutique de l'Épine est déjà fidèle depuis plusieurs années. Donc pendant 3 semaines, il nous accompagne pendant 3 semaines. Et pour la 2e année, le Secours catholique nous rejoint chaque week-end. Ouais. Et l'événement supplémentaire aussi cette année, c'est que nous accueillons la Fondation du patrimoine, puisque vous savez que nous avons une opération de soutien à la restauration du retable de la chapelle Saint-André. Et cette année, c'est aussi l'occasion d'accueillir la Fondation et d'encourager les uns et les autres à souscrire à cette proposition de la Fondation du patrimoine. Le patrimoine est riche en France, mais il est pauvre en moyens, donc il ne faut pas l'oublier. Avant de nous quitter, Sabine Bourbrock, est-ce qu'on peut rappeler les horaires d'ouverture de ces expositions de crèches ici à l'église Saint-Alpin? Alors l'exposition est ouverte tous les après-midi à partir de 14h. Le week-end, donc le vendredi, samedi et dimanche, elle est ouverte jusqu'à 19h et en semaine jusqu'à 18h. L'exposition Sous le soleil d'Afrique est à découvrir donc jusqu'au 31 décembre ici à l'église Saint-Alpin de Châlons-Champagne, ouverte tous les jours donc l'après-midi avec une nocturne élargie les vendredis, samedis et dimanches. Elle est entièrement gratuite, alors n'hésitez pas, un moment chaleureux, artistique et spirituel à partager en famille pendant cette période de l'Avent. Merci beaucoup Sabine Bourbrock d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Merci à vous.